Et puis ce matin, au domicile du défunt, les hommages se sont poursuivis. Le président du Faso, les membres du gouvernement, d'autres personnalités politiques et des acteurs du monde cinématographique sont tous inclinés devant la mémoire du cinéaste. Voyons cela avec Adam et Marguerite Douagneau. La voix de l'artiste musicien Issoufou Kienou qui rompt le silence absourdissant au domicile de Idrissa Ouedraogo, le président du Faso, qui rend hommage à la mémoire du maestro. Depuis ce matin, c'est un ballet incessant de personnalités politiques et des acteurs de la culture pour rendre un dernier hommage à l'enfant terrible du cinéma burkinabé. C'est l'avant-dernier acte de ce moment douloureux que vit le monde du 7e art au Faso depuis dimanche dernier, et cela laisse sans voix. En pareille circonstance, c'est souvent difficile de trouver les mots justes, mais le Burkina Faso vient de perdre un grand homme. Et au-delà du Burkina Faso, c'est toute l'Afrique et c'est tout le cinéma mondial. Parce que par son talent, Idrissa a su transcender les frontières. Vous savez qu'au-delà des films que nous connaissons et qui ont véritablement fait du succès à travers tous les festivals, il a été impliqué dans de nombreux projets d'envergure internationale. C'est dire toute la carrure de l'homme. Je retiens de lui un homme jovial, un homme passionné par le métier du cinéma. C'est quelqu'un d'imaginatif. Lorsque vous discutez avec lui, il y a toujours une anecdote qui surgit et à partir de là, il vous dit, bon, voilà, ça peut faire l'objet d'un scénario. Bon, c'est quelqu'un qui pouvait encore montrer beaucoup de choses. Son talent, son ouverture d'esprit, son engagement toujours orienté vers l'avenir du cinéma africain et surtout pour la jeune génération qu'il n'a cessé de pousser et de forger des talents, le plus bel hommage que l'on pourrait rendre à son génie créateur, c'est reconnaître d'abord qui il était. Et même ceux qui, pour des raisons de faiblesse humaine, ne l'aimaient pas ou aimaient trop critiquer négativement, ont l'occasion de reconnaître que l'homme était ce qu'il était parce que sa simplicité, tout le monde le connaissait, sa bonacité, tout le monde le savait, parce qu'il a tellement aidé de gens ici dans ce pays, le Dieu seul le sait. Sa colère, c'est toujours temporaire. La valeur qu'il avait en lui par rapport au métier qu'il exerçait, qu'il maîtrisait avec aisance. Et puis, il y a ceux qui auront raté le rendez-vous avec le réalisateur Idrissa Ouedraogo. Ces derniers temps, nous avons eu l'impression qu'on allait commencer certainement une grande complicité dans le travail. On a discuté et bon, malheureusement, on n'a pas pu se dire clairement ce qu'on a. Mais je garde de lui. D'abord, je parle de lui comme un fan. Ce n'est pas un collègue de travail. Je l'ai d'abord longtemps admiré avant de le voir. C'est sûr, Idrissa Ouedraogo est parti tôt. Mais le Burkina Faso et le monde du 7e art peuvent se consoler car l'artiste a vécu utilement. La conviction est partagée par les professionnels du cinéma et pour sûr, le Korodri va manquer au FESPACO. L'homme était avant tout un humain, quelqu'un de jovial, quelqu'un très ouvert, quelqu'un qui discutait avec tout le monde. Je crois que cette ambiance-là va beaucoup manquer lors des prochaines éditions. Idrissa Ouedraogo laisse derrière lui une grande famille du cinéma inconsolable, une femme et des enfants éplorés et surtout une maman qui n'a plus que ses yeux pour pleurer. Le cinéaste sera conduit à sa dernière demeure au cimetière de Gungué et là, ce sera le coup de manivelle.